Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne de YouTube, ma page Facebook. S'il vous plaît mes parents, vraiment, je suis très heureux, c'est vous me donnez la force. Voici encore une autre histoire d'une jeune dame, oui, qui se trouve en Europe, voilà, qui est en détresse. Voici son histoire qu'elle voulait vraiment nous partager, où elle est en détresse. Elle dit sa propre mère à la base de ses problèmes. Donc on va écouter l'histoire et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Je vais l'appeler d'abord. Vous qui avez des histoires, je suis disponible à tout le monde. Ceux qui veulent vraiment passer les histoires, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Donc je vais appeler cette dame-là. Vous qui êtes musulman, je précise, hein, vous qui êtes musulman, vous qui voulez vraiment être libéré des malédictions ou de quoi, voilà. Et aussi, vous qui êtes chrétien aussi, bon, tout ça là, on va enchaîner, on est dedans. Je ne suis pas là pour faire promotion des pasteurs ou soit c'est un imam, non. Mais de nos jours, on doit s'entraider, on doit sauver la vie des gens. Et ceux qui sont dans des problèmes, vous pouvez me contacter et on peut aider. Allô? Ah, oui, allô? Oui, c'est moi. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir tout le monde. Ah, Voilà, je vous remercie de me donner la parole. ah, Alors, si je me suis permise de vous appeler, c'est que vraiment, je suis fatiguée sur la terre. Je suis fatiguée sur la terre. Il y a certains trucs, moi, je vais dire, mais vous savez, quand quelqu'un est fatigué, il pense à quoi? Vous savez. oui. Ça dit que mon sujet, mon problème même clé, Ouais. je suis mère de 5 enfants de 5 pères différents. C'est-à-dire 5 enfants de 5 pères. Ouais. Aujourd'hui, je suis devenue sujet de moquerie. Je vis à l'étranger. Voilà. À chaque fois que je me mets avec quelqu'un, dès que je tombe enceinte, c'est-à-dire que la personne m'aime, hein, mais dès que je tombe enceinte net, c'est là que les problèmes commencent en fait. La personne ne veut plus me sentir, les chamailleries, les disputes, les querelles, tous les jours. Et donc, je ne comprends pas. Voyez, je suis là, dès que j'accouche, au moment où l'enfant doit marcher, là, ça dit qu'à peu près 1 an, là, la personne me quitte. Et puis, il s'en va vivre sa vie. Premier père, deuxième père, troisième père, quatrième père, cinquième père, là, où je me suis mariée, là, la personne aussi a pris sa route. Mais attends, Là, maintenant, j'aimerais te poser une question. Premier enfant, oui, il y a eu erreur. Le père est parti. Deuxième, le père est parti. voilà. Troisième, mais toi, tu t'es pas posé la question, mais pourquoi les hommes me quittent? Voilà. Donc, Mais est-ce que moi-même, je me suis... voilà, pourquoi tu t'es pas posé les questions? Moi-même, au fait, je ne me suis pas posé la question tout de suite. Parce que pour moi, ah, si ça n'a pas marché avec telle personne, ça va marcher avec telle personne. Vous voyez? C'est dans cette optique-là que je suis et où j'étais en fait. Ouais. Jusqu'à ce que la 5e expérience-là, qui va commencer à m'ouvrir les yeux en fait. C'est que je suis allée me marier au pays et tout. Ma propre mère, puisque je ne peux pas me cacher pour me marier. Ouais. Donc, j'ai parlé avec ma mère et tout. Elle a fait connaissance avec la personne et tout. Donc, pour moi, ah, elle ne peut pas me faire... En fait, même si j'avais des soupçons, elle ne peut pas me faire du mal. C'est comme ça que moi, je voyais ça. J'ai dit, ah, c'est une amie qui peut me vouloir du mal. Mais pas celle qui m'a porté, en fait. C'est comme ça ma vision était, en fait. Mais j'étais en train de me tromper. Vous voyez? Et donc, moi, je rentre ici, en France et tout. La personne est là-bas. J'ai fait les démarches et tout qu'il faut, tout ce qu'il faut et tout. La personne obtient les documents pour venir et tout. Puisqu'on est mariés. Voilà. Donc, la personne, maman, si elle était au mariage et tout. Si je comprends très bien, Elle est... si je comprends très bien, Oui. tu es allé chercher un homme, tu es allé te marier au pays, en Côte d'Ivoire, pour que Voilà. ce homme-là, ton mari, te rejoigne en France là-bas, non? Tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, tu as appelé ta mère. Donc, tu as appelé ta mère pour venir assister oui. au mariage, tout ça là. Elle était là, je l'ai habillée, tout ça, tout. Je l'ai amenée au salon de coiffure. La dame est venue, on m'a coiffé, on l'a coiffée et tout. Enfin, elle était là, même dans les photos, tout ça, elle était à la mairie et tout. Voyez? Ouais. Et donc,
il y a quelque chose qui va me choquer dans un petit détail. C'est-à-dire que le jour du mariage, je lui ai montré l'alliance, en fait, parce que monsieur était allé chercher les alliances. Donc, je lui ai montré. Mais elle n'a pas manifesté quelque chose, genre, ah, ma fille aujourd'hui va se marier. Elle n'a pas manifesté, en fait. Vous voyez? Et je suis allée garder les alliances et tout. J'ai essayé, il m'a dit d'essayer pour moi, pour la femme, j'ai essayé. Pour moi, là, n'entrait pas, ça me cirait. Donc, il est parti voir un bijoutier dans le quartier et ils ont agrandi ça et il est revenu avec. Vous voyez? Et donc, moi-même, ça m'a mis en colère. J'ai dit, ah, moi, je t'ai donné la mesure de mon doigt et tout. Et puis là, tu te trompes. Il dit, non, il y a un bijoutier dans le quartier. Il a trouvé la solution et puis il est venu. Mariage a lieu le lendemain. Donc, j'avais plus 2 semaines. Le jour du mariage et tout, non, avant ça même, elle arrive. J'ai dit, mais où sont tes habits que tu as portés pour le mariage? Elle me montre les vieux trucs. J'ai dit, mais aïe, avec les pagnes que je t'achète ici en France, ici, les pagnes hollandais, hein, c'est pas des pagnes, c'est pas n'importe quoi, je prends pour elle. Donc, elle dit que non, elle était en train de faire un placali pour nous. C'est pour ça qu'elle a oublié. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Moi, je me marie demain. Et puis, tu fais des choses comme ça. Elle dit, comment, mais j'étais tellement dépassée même. J'ai dit, non. Donc, il y a une de ses soeurs qui était là, qui a dit, ah, comme je n'habite pas loin, je suis vers, il y a 2 plateaux quelque part là-bas, là, je connais pas bien. Elle a dit, je vais aller là-bas pour aller chercher Kita. Donc, moi, j'ai pris la coiffure, je suis allée à Trècheville, il y a une jeune fille qui m'a accompagnée, j'ai payé les accessoires pour moi, pour ma maman et tout. Donc, le lendemain et tout, on s'est réveillé, ton mariage va avoir lieu, on s'est apprêté pour aller, on est venu nous chercher en voiture, on est parti, parce que c'était pas un grand mariage, c'était juste la mairie après à manger dans un petit coin. Oui, à 4. Donc, à la mairie, oui. C'est ça on appelle mariage à 4 là, où il n'y a pas du monde là, rapidement. Voilà, c'est ça, mariage à 4. Il y avait le papa de monsieur et tout, sa maman était là et tout. Mais ce sont des gens au départ, bon, je ne sais pas si c'est maintenant ils sont devenus hypocrites. En tout cas, sa maman, elle m'aimait bien et tout. Et puis le papa, puisqu'il m'a présenté avant la date du mariage, il m'a présenté et tout à ses parents et tout. Donc, le mariage, jour de mariage est arrivé, on arrive à la mairie et tout, le mariage a lieu. Et puis après, on fait les documents et tout. Moi, je rentre sur la France et tout. Et lui, il reste là-bas le temps que moi, je puisse emmener les papiers qu'il faut pour qu'il puisse obtenir le visa pour rentrer. Ouais. Vous savez quoi? Quand je suis ici, là, elle se lève ici, elle prépare à manger et puis elle s'en va trouver le monsieur là-bas. Donc, lui, il m'appelle, il dit, ah, il y a la vieille qui est venue me voir. Hein. Attends, un jour... Attends, pour qu'on puisse mieux comprendre toi, ton histoire là. Tu dis, tu as laissé ton mari, tu t'es marié avec lui, parce que lui, il vit en Côte d'Ivoire. Donc, tu t'es déplacé de l'Europe, tu es venu, tu t'es marié avec lui pour que lui puisse te rejoindre là-bas. Tout à fait. Maintenant, ta maman, elle vit, bon, ton mari vit à Abidjan, ta maman vit à Abidjan aussi. Est-ce que ta maman vit à Abidjan? Non, elle est à Abidjan. Elle est à Abidjan, ok. Donc, c'est ta maman qui se déplace. Voilà. Elle fait la nourriture pour aller donner ça à ton mari. Voilà. Mais il y a quelque chose qui à chaque fois, quand elle va là-bas, et puis il lui achète les grosses bières là, tu comprends? Oui. Et puis une fois, moi, je l'ai appelé, j'ai dit non, faut pas payer les boissons comme ça pour laver et tout, ça me plaît pas et tout. Il dit non, faut laisser se laver. Comme c'est quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, je ne connaissais pas sa mentalité en fait. Voyez? Puisque moi, je suis ici, lui, il vit là-bas. Donc, après ça, le monsieur, il a eu le visa, il est rentré et tout. Donc, après tout ça, le monsieur est rentré et tout. Quand il est rentré, la vieille sait qu'il est là et tout. J'ai appelé son papa pour dire qu'il a eu le visa et tout. Il est rentré. Il va rentrer tel jour. Les courses ont été faits. Mais bizarrement, quand les problèmes ont commencé déjà, j'ai appelé la vieille. Il dit, ah, voilà le monsieur là, voilà les problèmes qui ont commencé, machin et tout. Mais je ne sais pas vraiment quel était son sentiment dans cette affaire-là. Jusqu'à ce que les problèmes s'aggravent et tout, je tombe enceinte. Au moment où je vais accoucher, c'est-à-dire qu'avant l'accouchement, les problèmes, les mésententes, disputes, querelles, machin, et tout. Et tout. Merci. Donc, et c'est comme ça que les problèmes sont là et tout. J'appelle la vieille là pour lui expliquer. Moi, je me dis qu'elle me soutient alors que je me trompe. Ah,
Je suis là et tout, monsieur a fait ses démarches dans mon dos, hein. C'est-à-dire qu'il est arrivé là, ça a moins d'1 an là, il a demandé le divorce en même temps. Wow. J'appelle la vieille là, je lui explique. Oui, en moins d'1 an, hein, il a demandé le divorce. Il est en train de faire les démarches dans mon dos, moi je ne sais pas. En temps, moi j'appelle ma maman, j'ai dit, ah, si les copines m'ont trahi, c'est vrai que les copines m'ont fait des choses ici, mais aujourd'hui, là, j'ai dit, ah, je me confie à ma propre mère qui m'a mis au monde. Mon Dieu. Au fil et à mesure que les points sont là, je l'appelle. Elle dit que oui, que je connais quelqu'un, on m'a montré un homme de Dieu que je ne sais pas où. Alors que c'est elle-même qui est dans mon affaire, moi je ne sais pas. Ce qui va me choquer là, le monsieur quitte ici. Quelqu'un qui a demandé le divorce, hein, où maintenant je suis au courant, puisque je suis rentré en contact avec un avocat. L'avocat maintenant m'apprend ça. J'appelle la vieille, je vous dis. Moi je dis, ah, je vais marcher sur ce conseil et tout. Merci. Maman, je suis au téléphone avec ton... Ah, arrête, sors. Excusez-moi. Okay, donc, j'appelle la vieille, là, je lui explique les difficultés et tout. Il dit, ah, maman va chercher solution pour moi, parce que je suis son enfant unique. Je me suis trompée. Le monsieur quitte ici, il s'en va à Abidjan, il s'en va donner sa part d'explication à sa famille et il s'en va chez la vieille. Il revient, la vieille ne me dit pas, hein, mon frère, moi-même là, elle ne me dit pas que le monsieur est là-bas. En tant que la vieille a besoin d'argent, ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin, même là, moi fini là, j'envoie. Si c'est 300 euros, 200 euros, c'est que j'ai ici, j'envoie la part de la vieille là, ma maman. Donc, je ne pouvais pas me douter en fait, même l'épargne en France ici, ça n'a qu'à coûter combien je paye pour elle. Toutes les fois que je suis partie, je lui envoie ça pour dire, là, voilà ce que je t'emmène. Elle me manque de rien. Je dis bien, je précise, je ne suis pas quelqu'un qui s'en fout de sa mère. Non, 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 parfois même je laisse mes factures avec la corde au cou et puis je fais le mandat pour elle. Elle-même, elle le dit à sa famille que ah, vraiment, un seul enfant est plus mieux que 20. C'est dans sa bouche, j'ai entendu cette parole. Le monsieur va là-bas, il ne sait pas ce qu'il lui a dit. Il appelle la vieille, ça va, oui. Et un jour, quand il me dit ça, je prends une carte. Tellement mon cœur me fait mal, j'appelle maman. Je lui dis, ah, mon mari il est parti à Abidjan là-bas, tu l'as vu. Elle me dit, qui t'a dit il est ici, il est venu ici. J'ai dit, si, il est venu à Abidjan. Là, elle me dit, non, hein, elle est venue de la transport pour venir à Abidjan ici. Ah! J'ai dit, bon, s'il est menteur, d'habitude, là, il n'est pas en train de mentir. Tu l'as vu. Abidjan là-bas, tu l'as vu. Mais bizarrement, mon frère, il y a quelque chose qui va me dépasser, même je ne sais pas quoi. Quand je lui dis comme ça que tu es une sorcière au téléphone là, elle ne dit même pas le contraire en fait. C'est ça qui me choque en fait. Elle ne dit même pas que l'enfant ne dit pas ça. Hein? Et je raccroche, j'appelle ma soeur à Paris, je lui explique. Ma soeur est dépassée. J'appelle ma tante et puis je lui explique. C'est comme ça que ma tante me dit. Allô? Elle a problème de connexion. Allô? Allô? Attends, je vais l'appeler ici. Je pense qu'elle a problème de connexion. Bon, c'est l'histoire qui continue. Hein. Voilà. Oui, allô? Donc, oui. Il faut expliquer, vas-y. Donc, elle va chez ma tante et puis ma tante lui demande que, ah, le monsieur que l'enfant est venu chercher, ta fille est venue chercher ici, puis il a un comportement qu'il a là-bas. Là. Il n'a même pas fait 2 jours. Est-ce que tu trouves ça normal de le recevoir ici et puis de lui donner à manger? Elle dit oui, ma tante lui demande, est-ce que ce que l'enfant l'a dit là, c'est vrai? Elle dit oui, il est venu ici. Ma tante dit quoi? Elle dit oui, l'enfant a dit que je suis sorcière. C'est là ma tante dit, c'est que l'enfant l'a dit là. Moi-même, je suis genre ça. Parce que si tu n'es pas dans ça, tu ne peux pas avoir ce comportement-là. Tu ne peux pas avoir ce comportement-là. Quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus de ton enfant, et puis toi, tu reçois la personne, tu prépares même chiffre, et puis tu lui donnes une mange. Est-ce que tu sais quelle arme, les armes que tu as données à cette personne contre ton propre enfant? Donc, après ça, là, je suis là quelques mois après. La elle a eu un AVC, on m'a appelé, on dit, ah,
ta maman a eu AVC dans funérailles. Elle est tombée. Parce que moi, quand elle m'a fait ça, j'ai coupé tout contact. Donc, les gens lui ont dit, non, il faut appeler ta fille et puis demande pardon à ce que tu lui as fait. Parce que ça ne se fait pas. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Donc, c'est comme ça que moi, quand j'appelle et puis je demande là-bas, les gens, j'ai eu 5 personnes au téléphone. C'est maintenant que chacun me dit, ah, donc tu ne savais pas que ta maman était dans l'autre monde là. J'ai dit, mais non. On me dit, oh, elle est là-bas, elle est dans ça il y a longtemps, mais c'est toi qui ne sais pas. J'ai dit quoi? Elle est dans ça là, il y a le monde où on ne connaît pas, elle est là-bas. On dit oui, il y a longtemps qu'elle j'appelle telle personne, me dit la même chose. Et c'est comme ça que j'ai arrêté tout contact, j'ai arrêté d'emmener l'argent. Donc, mon propre oncle, du côté de la vieille, je l'appelle. Il me dit, lui c'est un musulman, il me dit non, il y a beaucoup de choses, mais en fait, moi je ne peux pas parler de ça au téléphone comme ça. Le jour où tu vas venir ici, à Abidjan, là on va t'expliquer certaines choses. Parce qu'au village là-bas où elle s'en va, parce que moi je lui dis, l'âge que tu as là, pour parler au village. Mais à chaque fois que tu l'appelles, que le téléphone passe pas, c'est qu'elle est partie dans son village là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle s'en va faire là-bas. On dit d'une famille là-bas, quand elle s'en va là-bas, ceux qui sont accusés de sorcellerie, c'est là-bas qu'elle dépose ses bagages. Et c'est là-bas elle mange, c'est là-bas elle se lave, c'est là-bas elle boit, c'est là-bas elle fait tout. Et puis elle revient à Abidjan. Wow. C'est pas qu'elle travaille, elle s'en fait là-bas. Elle n'a pas champ, hein. Elle n'a pas champ. Elle n'a pas... Même sa grande soeur qui est plus âgée là, va plus au village. Mais elle, ma maman, là, s'en va là-bas. C'est comme ça que mon oncle me donne sa part. Je dis, ah, donc ce que je disais là, en fait, ce que je... Parce que vous savez, l'intuition, quelque chose qui est en nous, parfois tu as quelque chose qui te fatigue, alors que tu es dans la réalité. En fait, même petit, tu te dis que ah, si je suis enfant. Si je dis, on va dire je suis un... Qu'on ne traite pas une personne qui t'a mis au monde comme ça. Mais sauf que moi, l'intuition que j'avais là, 5 personnes m'ont confirmé ça dans la famille. Vous voyez? Tu sais pourquoi ils t'ont pas dit, ton oncle t'a pas dit, même dans ton entourage, ils t'ont pas dit, parce que toi-même, tu m'as dit, tu es la fille unique de ta mère. Si aujourd'hui, tout le monde te dit oui. Que oui, ta maman, elle est dans l'autre monde, immédiatement, tu vas demander à ta maman et puis tu vas protéger ta mère. Et puis aussi, tu vas être contre les personnes qui t'ont dit. Donc, toi-même, de ton propre oui. toi-même, tu as vu. Donc, c'est là maintenant, ils vont te... Oui. Bon, ils vont commencer à... Voilà. Et donc, comme moi, j'ai eu l'intuition là. Et c'est comme... Il y a ce que vous avez dit là n'est pas faux. Parce que moi, j'ai eu une de mes tantes l'année dernière qui m'a dit, nous, on ne pouvait pas te dire. Parce que si ça venait de nous, on ne sait pas comment tu allais le prendre. Ouais. Moi, je parle, mais ça me donne la chair de poule, mais j'ai froid. Les gens, là, ma tante me dit, non, on ne pouvait pas te dire. Parce que c'est quelque chose qui est lourd. Bon, si nous, on sait depuis, mais si on te dit, mais comment tu vas le prendre? C'est pour ça que nous, on ne pouvait pas te dire. Mais comme toi-même, tes yeux ont vu là. C'est ça qui est là. Vous voyez, c'est ça qui est là. Et c'est comme ça que moi, je pose la question à la sœur de ma mère. Je dis, mais est-ce que quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il sait faire du bien? Allô? Ah, vraiment, l'affaire est chaude. Bon, je vais rappeler. Problème des réseaux là. Elle, c'est pas la vieille mère qui est rentrée dedans. Et c'est pas la vieille mère qui est rentrée dans. Allô? Oui. Est-ce que c'est pas la vieille mère qui est en train de gâter connexion là même? On n'a qu'à causer. Donc, quand je demande comme ça à ma tante là, est-ce que un sorcier fait la part des choses, ma tante me répond clairement que non. Ils sont pas dans le même monde que nous, ni dans le même monde que toi. Eux, chez eux là-bas là. En fait, c'est pas comme toi, tu es l'enfant de tel, la personne t'épouse. Elle dit non, ça se passe pas comme ça. Elle dit là-bas, c'est autre chose. Ouais. C'est l'inverse. Oui. Et c'est après ça que, même pas, je crois que 2 mois après, hein, elle a eu l'AVC. Elle a eu l'AVC et puis on m'a appelé. On me dit que la vie a eu l'AVC vraiment, elle ne peut pas se lever. Il fallait que j'envoie l'argent. Donc j'ai envoyé à peu près 800 € pour qu'on puisse l'emmener à l'hôpital, pour qu'on puisse la soigner et tout. Je suis assise là, j'appelle, je prends la carte, j'appelle et tout. Et un jour, il y a des gens qui sont allés prier là-bas.
Moi, je ne connais pas ces personnes-là. Moi, je suis ici. Eux, je suis en France et ils sont à Abidjan. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, oui, on n'a qu'à me donner le téléphone. Aïe. Mais je dis, mais c'est qui? La personne me prend, elle me dit, oui, maman, bonjour. Je dis, bonjour, bonjour, maman. La personne me dit que oui, on est venu prier, mais on a dit à ta maman qu'elle n'a qu'à faire attention, que la prochaine fois, là, Dieu va l'enlever. Que ce qu'elle a fait là, c'est beaucoup, mais on ne peut pas te dire. J'ai dit, aïe. Je vous explique quelque chose de réel. Hein. C'est-à-dire que ça ne se passe pas la nuit, hein, ça se passe où il fait jour, où j'ai reçu l'appel en fait. Où des gens de Dieu que je ne connais pas, leur nom, ni je ne les ai jamais vus. Ce sont eux qui m'ont contacté. Et ils m'ont dit, on a parlé avec elle, on lui a dit ce qu'elle a fait. Nous, on sait. Mais sauf que comme Dieu, Dieu nous parle, il nous demande ils m'ont dit, Dieu nous demande la sagesse. Donc il y a des choses que nous, on ne peut pas te dire. C'est ce que les gens qui sont allés prier là m'ont dit en fait. Il y a des choses que nous, on ne peut pas vous dire. Mais il faut que vous pardonnez. J'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. J'envoie, si c'est nourriture, elle n'a pas faim. Si c'est pagne, elle a pagne hollandais. Je ne comprends pas, en fait. Moi, je ne peux pas comprendre qu'elle puisse faire ma vie comme ça et pour qu'elle elle soit comme elle est là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il y a d'autres personnes encore. Quand elle est quittée à l'hôpital, il y a un autre groupe de prières. C'est-à-dire que ce n'est pas même église dans ces différentes églises. Il y a d'autres encore qui sont rentrés en contact avec moi. Ils m'ont dit la même version que les autres ont dit dans l'autre église là. Eux aussi, ils m'ont dit la même chose ici. Que vraiment, maman, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on va prier pour toi. Mais il y a beaucoup de choses. Mais nous, on ne peut pas te dire. Je ne sais pas où elle m'a amené. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ma situation là qui est là comme ça. Et puis je suis en France ici, ça fait 25 ans. Une situation où tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière. C'est-à-dire tu travailles comme tout le monde. Et puis, c'est pas ça. C'est pas ça. Si on dit que je suis ici, parce qu'on dit qu'il y a certaines personnes qui ont fait des années ici qui n'ont pas de papiers, moi, ils m'ont donné les papiers, jusqu'à même, ils m'ont donné la nationalité, mais ça ne change pas. Parce que, comme disait quelqu'un, un problème spirituel n'a pas de nationalité. C'est-à-dire qu'on peut te voir comme ça, mais tu es dans le noir. Même actuellement, même en Europe, même où tu te trouves là, il y a des gens même qui ont des papiers, qui ont tout, mais ils n'arrivent pas à travailler parce qu'ils sont dans le noir. Oui. Ils sont dans le noir. Ils ont les papiers. Moi, j'ai vu ça. Ouais. Moi, j'ai vu ça. Et bizarrement, quand elle a eu l'AVC, c'est tout son côté gauche là qui a été paralysé. Vous voyez? Tout son côté gauche là a été paralysé. Maintenant, les gens là-bas qui s'en vont prier, on dit c'est Dieu qui l'a frappé. Ah, moi, je ne sais pas comment Dieu frappe les gens. Moi, je ne sais pas. Et ma tante me dit que non, que quand Dieu frappe là, parce qu'il y a un niveau où tu arrives maintenant là. Quand tu es trop dans la fête de quelqu'un, Dieu peut te frapper, peu importe l'heure. Dieu, il n'a pas de temps. Donc, c'est la situation là qui est là comme ça. Et je suis là. Je suis à ce moment, je suis en naissance de divorce. Voilà. Vraiment, c'est pas facile. Ok. Donc, après, on va parler en e-boss et puis, vraiment. Donc, quand je regarde vos vidéos, ça dit que la dernière fois, il y a une vidéo qui m'a tellement touché. J'ai dit, mais le monsieur, là, c'est pas mon affaire, il explique là. Les gens sont en train d'expliquer. Ça dit que vous êtes, il fait jour, mais vous, chez vous, il fait nuit toujours. C'était quelle histoire? C'était quelle histoire? C'est une histoire où vous avez dit que parfois, vous avez les membres de vos familles là qui sont dans les trucs comme ça, et puis vous êtes avec eux. Ce sont eux-mêmes là même qui sont la cause de vos problèmes. C'était une vidéo là même, je ne sais plus si j'ai partagé, mais je vais regarder sur ma page. Je suis tombée sur la vidéo, j'ai dit, mais le monsieur là, c'est-à-dire que comment quelqu'un qui t'a allaité peut vouloir ton mal en fait. Je ne sais pas. Ok. Il n'y a pas de souci, vraiment, tu as parlé, tu as expliqué ton histoire, vraiment, ça fait mal. Il y a qui dit, il y a quelqu'un qui dit, je vois les commentaires, comment tu vas, je vais bien. Il y a quelqu'un qui dit, non, ta mère n'est pas ton ennemi. Si vraiment ta mère pouvait te manger, c'était où tu étais petite, c'est là, elle pouvait te manger. Bon, non. Mon frère, tu sais. Non, à chaque fois, ça
comme ça que les gens parlent, en fait. Ok. Quand on explique un problème, les gens, en fait, ils ne voient pas l'ampleur. Ils ne voient pas l'ampleur. La personne peut ne pas te manger, mais peut t'utiliser. Bien sûr, c'est ça ils oublient. C'est ça ils oublient. La personne peut ne pas... Au fait, hein, le problème que j'ai expliqué, j'ai dit que j'ai eu, c'est pas... Les gens de la famille de ma mère m'ont contacté. Non. Chacun a donné la même version. Ouais. Mais la personne, c'est-à-dire que puisque la personne est déjà dans ce truc-là, la personne peut te laisser grandir. Bien sûr, il sait que tu as... Parce que c'est ta chance, la personne utilise. Ta chance, tout Oui, écrit, la personne oui. Bloque tout. Et toi, tu es là, tu tournes en rond, tu penses que oui, et la personne fait semblant. Mais les gens écrivent facilement sans connaître l'ampleur de l'affaire que j'explique. Les gens écrivent très facilement. Que oui, et puis c'est ça la même qui n'est pas bon, la même. C'est ça qui n'est pas bon. Okay. La personne peut être dans la sorcellerie, il met des enfants au monde et puis il est assis sur leur vie. Ok, Danny t'as tout. Danny dit, faut pas tu vas divorcer. Voilà, Danny dit, faut pas tu vas divorcer. Ah, donc, mais c'est lui qui a fait sa demande, hein, c'est pas moi. C'est lui qui a fait sa demande, c'est pas moi. Et puis aussi, vraiment, je voudrais laisser un petit message à mes parents, voilà, à mes parents côté garçon, côté femme. Vous savez, je sais pas pourquoi nos parents, eux, ils aiment dire non, je suis en Europe, je veux vraiment un homme qui est au pays, il va être à côté de moi. Ça là, c'est heureux. Heureux, ça là, ça avant, ça marchait. Maintenant, là, maintenant, il y en a plus ça. Donc, enlevez ça dans votre tête pour dire non, que je vais amener un homme, je vais me marier au pays là-bas, je vais l'envoyer en Europe. Et laissez ça, à partir d'aujourd'hui, là, vous qui me suivez là, enlevez ça dans votre tête. Si vraiment, tu avais au moins été amoureux ou amoureuse de quelqu'un pour dire, je vais chercher quelqu'un au pays là-bas, on va se marier là. Si la personne arrive en Europe, je vous donne 1 an ou 6 mois, vous allez comprendre pour voir son vrai visage. Parce que, alors, tout le monde, où on est là, surtout africain, faut lui dire, tu vas monter d'avion, tu vas aller en Europe. Même si c'est pour lécher, avant de tes pieds là, il va le faire. Mais il a été préparé son coup. Ça, c'est vrai. Donc, arrêtez de dire non que oui, je suis amoureux, je suis amoureuse, oui, je vais envoyer quelqu'un, là, au moins, ça, il va être à côté de moi. C'est bêtise. Arrêtez ça. Enlevez ça dans vos têtes. Au moins, si tu as quelqu'un, tu n'as pas payé, toi, mais tu n'as pas payé son billet d'avion, tu n'as même pas investi. Au moins, si c'est en Europe, vous vous croisez là, si vous séparez là, on sait pas, voilà, il n'y a pas eu de dépenses. C'est mieux que quelqu'un que tu déplaces au pays jusqu'en Europe et la personne qui fait ça, mais ça, tu risques d'avoir WC. Arrêtez ça quand même. Il y a des choses on fait plus. Ça, c'était avant, à ancien temps où nos parents faisaient ça et puis ça marchait pour eux. Aujourd'hui où on est là, ça marche plus. Moi, aujourd'hui, tu peux me dire aussi, je vais faire les papiers, on va aller en Europe, tu vas être mon mari, je vais dire, ok, mais moi, il cherchait à aller en Europe. Dès qu'il arrive là-bas, il voit que oui, où il voulait arriver là-bas, là, mais je vais te laisser, je vais voir, il a dit non, mais toi, tu es vilaine, il a cherché une autre qui est jolie, et qui, donc, arrêtez ça, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez ça. Donc, vraiment, bon, il y a une qui dit, elle dit, j'ai le même problème. Bon, madame, tu dis, tu as le même problème tout à l'heure. Je vais laisser mon numéro WhatsApp et puis tu vas... Ah, vous avez entendu, non? Vous avez entendu. Ceux qui sont en train d'écrire les commentaires, peut-être que dans leur famille, tout va bien. Chez eux, là-bas, peut-être tout va super bien. Ouais, c'est vraiment, c'est pas facile. Parce que... il y a des personnes, la personne t'a mis au monde. Parce que le point, c'est que moi, je connais pas la sorcellerie. Mais quand je regarde mon cas, là, la personne peut te laisser même devenir femme. La personne peut te laisser même devenir femme. Te donner à manger. Et tu vas devenir femme. Mais la personne, la nourriture que la personne te donne, là, ça, c'est la nourriture que toi, c'est le riz qu'on te sert comme ça que toi, tu vas physiquement. Mais dans l'autre monde, là, il y a des choses que moi, je vais vous dire en inbox. Moi, je vous dis que l'affaire que je vous explique n'est pas une petite affaire. Moi, je te dis que la personne là, elle est venue jusqu'à chez moi, ici à la maison, si vous n'allez pas croire. Wow. Vas-y. Vous n'allez pas croire. Quand on explique les choses comme ça, les gens ne croient pas. La personne vit là-bas, mais la personne connaît chez moi ici. Vas-y, faut expliquer. On est là, on t'écoute, non? Vas-y, c'est ça on appelle des trucs mystiques. Donc, quand c'est comme ça, ça donne encore. Oui. Voilà, faut nous expliquer un peu comment elle a fait. Puis moi, je suis dans la maison ici l'année dernière, aux environs de 18 heures par là. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle vision. Rêve, je sais que bon, quand on dort, que le sommeil est profond, ça c'est rêve. Mais vision, et puis, quoi là même là, il y a un autre truc encore là. Moi, je ne connais pas ces choses en fait.
Donc, ce jour-là, j'étais au téléphone avec une sœur avec qui je partais à l'église avant. Donc, je suis au téléphone comme ça, et puis la soeur est en train de me parler. Mon frère, vous connaissez, ça veut dire qu'un sommeil bizarre a fermé mes yeux comme ça, un flash comme ça, je vois la voiture, la femme là devant chez moi, ici, ici en train de sonner. Ta maman. Je dis, ah, oui. Au fait, et puis la dame avec qui j'étais au fait, il ne faisait pas nuit, c'était vers les 18h30, 19h, je ne dormais pas. Et puis je dis à la femme, je dis à la dame là que, ah, j'ai dit la sœur, la vieille est venue chez elle, elle vient de rentrer ici. La dame là, même était étonnée au téléphone, elle me dit, mais tu dis quoi? Il dit oui, 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 oui. Ça dit qu'elle est venue avec deux personnes, elle était avec une personne. Mais c'est elle qui est rentrée d'abord, mais la personne était à la porte. Mais la femme qui était à la porte là, c'est une personne que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas. Mais elle, quand elle est rentrée là, la vieille est rentrée la première là, elle a mis ses deux mains sur sa poitrine. C'est-à-dire elle a croisé ses mains, genre, c'est-à-dire que quand moi j'ai ouvert la porte, c'est comme si elle savait que je savais quelque chose. C'est-à-dire que ça a été, quand elle m'a vu, ça a été l'étonnement en fait. On parle des choses, les gens prennent ça pour jouer. Et quand je lui dis à la dame avec qui j'étais au téléphone, je ne dormais pas, j'étais au téléphone, la dame a dit c'est ce qu'on appelle la vision. Elle me dit c'est ça, on appelle vision. Elle dit il y a une différence. Et c'est la dame qui m'explique, elle me dit non, tu viens d'avoir une vision. Je dis mais quelque chose de précis. Je vous dis que quelque chose de précis, mais je n'ai pas noté la date en fait, parce que ça m'a tellement bouleversé dans la tête que vous ne pouvez pas comprendre en fait. Je dis mais elle était bien habillée dans un bon pack. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle avait les deux mains comme ça croisées. Ça veut dire que Jean, on dirait qu'elle était surprise en fait. Ouais, on dirait qu'elle était surprise. Ce truc-là n'est jamais quitté dans ma tête. Hein. Parce qu'il y a des rêves, il y a des choses, quand tu dors la nuit, Dieu te montre, tu rêves et puis tu oublies le matin. Mais ce truc-là, j'ai dit que cette vision-là, je n'ai jamais oublié ça. Mais à ce temps, tu ne savais pas que ta mère était dedans. Mais non, je n'ai pas. En fait, j'avais des doutes, mais je me suis dit, je ne vais pas parler de ça parce qu'il ne faut pas que les gens de la famille interprètent ça autrement, parce que les choses comme ça va très vite. Mais bizarrement, quand j'ai sorti ce mot-là, les gens qui sont au pays là-bas, là, je vous dis que j'ai eu 5 membres de sa famille. Les 5 là, ils m'ont dit la même version. C'est quelque chose qui dépasse quand même. Parce que un enfant ne peut pas traiter quelqu'un qui l'a mis au monde comme ça. Mais quand ça vient confirmer là, ça c'est fort. Ouais. Okay. On dit non que mon oncle, lui, maintenant, il me dit que non, les gens, même où elle s'en va, et puis elle se lave, elle mange, elle fait tout là-bas, là, quand elle va au village, là, on les a traduits devant la justice là-bas, de leur village là-bas. Mais pourtant, c'est là-bas, là, quand elle va, c'est là-bas qu'elle pose ses bagages. Il y a quelque chose de troublant, c'est pas normal. Et donc, moi, j'ai ma soeur ici qui m'a dit non. Le point, c'est que il y a un modèle aussi où elle ne peut pas te tuer, mais elle est assise sur ta vie, en fait. Il y a ce truc-là aussi qui est là. Ça dit, si c'est mariage, faut pas que tu vas t'asseoir dedans. Donc, au jour d'aujourd'hui, depuis l'année dernière, moi, je coupe tout contact, hein, sans vous mentir, j'appelle pas. Non, parce que moi-même aussi, je suis aussi dans la peur, je suis aussi dans la crainte parce que j'ai des enfants. Je suis aussi dans tout ça, en fait. Ouais. Même amener de l'argent, tout ça fait peur, en fait. Les gens, ils comprennent pas. Tout ça, au fait, tu te dis, j'ai parti faire Western Union pour dire, ah, c'est l'argent de nourriture. Tout ça, là, même, me fait peur. Ah tiens, je t'ai envoyé un petit truc, tu vas manger. Ah mais est-ce que c'est vraiment manger, elle va préparer pour manger? Je ne sais pas. Elle dit, tout ça là, avait peur. Elle va transformer ton argent à autre chose. Mais c'est ça en fait, tu enlèves, tu souffles, si tu lui envoies, et puis bizarrement, c'est quand tu lui envoies l'argent, c'est là qu'elle te bénit. Ah, vraiment, là où tu en es, là, Dieu n'a qu'à mettre là-bas, hein, parce que de toute façon, tu t'occupes de moi, là. Mais pourtant, l'autre côté, là, moi, ici, ma vie, là, voilà comment c'est. Maintenant, elle va me sortir un truc, je ne vous ai pas dit.
Pendant que je dis qu'elle est comme ça, que c'est elle qui a rendu ma vie comme ça, là, elle me dit, elle m'appelle un jour, elle me dit, je vais tout faire. Ton mari va revenir, mais la prochaine fois, là, je ne suis pas dedans. Ah! Aïe. Ah! Aïe. Ah! Ah! C'est que là, il y a, là, il y a un problème alors. Oui, elle a dit oui, comme tu dis que c'est moi, je vais tout faire. Il va revenir, mais la prochaine fois, là, je ne suis plus dedans. Ah! Mais comment une maman peut dire des choses comme ça à son enfant? Ouais. C'est-à-dire que mes craintes, mes peurs, mes doutes, elle me le confirme en fait. Mais tu dis que la prochaine fois, là, s'il y a prochain par là-bas, tu n'es pas dedans. Mais donc, donc tu es dans quelque chose là, alors? Ouais. La famille, vraiment, voici son histoire qui vient de Donc, nous voici mon expliquer. histoire. Voilà, donc vraiment, Les gens, et puis je vais profiter pour dire aussi sur votre direct que les gens qui ne vivent pas ce que l'homme vit, faut pas qu'ils mettent des commentaires qu'il ne faut pas mettre. Parce que quand il fait jour, là, nous on voit le jour. Mais quand il fait nuit, on voit la nuit. Mais on ne sait pas comment tout ça se passe en fait. On ne sait pas comment tout ça se passe en fait. ouais. Moi, j'ai posé la question à quelqu'un un jour pour dire, l'autre côté là-bas, là, c'est comment? Et puis on me dit, les gens de Dieu, on me dit que non, là-bas, là, où tu ne connais pas là, c'est comme de la façon il fait jour ici, là. C'est comme ça, là-bas aussi, c'est comme ça. Mais sauf que c'est un autre monde pour faire du mal, en fait. On ne fait pas du bien là-bas. Même, il y a quelqu'un, Vous voyez? il y a quelqu'un, mais tu m'as expliqué son histoire. Bon, après, je vais mettre son histoire même en pratique, où il a dit, lui-même, il était vraiment, bon, lui, ils l'ont délivré, et puis il est venu se confier à moi, et il dit d'expliquer son histoire. Il dit, lui-même, il était dans la sorcellerie, mais bref, que vraiment, ceux qui vendent les médicaments, où on dit, médicaments, 10 000, 100 francs et 5 francs, souvent on te dit, 5 francs, médicaments, 5 francs, 5 francs, ou 10 francs, 10 francs, là. Nous, on trouve ça, oui, médicament là est moins cher, mais vous ne savez pas ce qu'ils les gars font avec les 5 francs ou les 10 francs qu'on donne. Il m'a tout dit. Ouais. Donc, après, je vais causer avec lui, il va me répéter encore les mêmes choses pour que je puisse vraiment faire la vidéo, tellement que le monde est pourri. Il y a des gens, quand on fait des vidéos, moi, je ne suis pas là pour dire non que oui, j'ai fait des vidéos pour vraiment détruire la famille des gens. Non, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour... Non. Je suis là, c'est pour alerter les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ignorants. D'autres pensent que oui, si quelqu'un dit non que ma mère est sorcière ou mon père est sorcier, c'est comme on est en train de vraiment dénigrer sa mère. Non, c'est parce que la personne est en train de traverser les moments difficiles. Les gens comprennent. En fait, hein, un enfant, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça. En fait, il y a des signes que Dieu t'envoie. Mais comme étant donné que c'est ta personne, tu ne peux pas croire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, il m'a fallu combien de temps? Moi, regarde-moi, 5 enfants de 5 papas. 5e, là, c'est ça qui ouvre mes yeux, en fait. C'est ça, en fait. Vraiment, après, on va parler à Nibos et puis bon, on va... D'accord. Okay. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est moi qui vous remercie. Que vraiment, votre émission, là, vraiment, c'est du sérieux. Parce que, vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils prient, vous emmenez Western Union, vous emmenez l'argent, vous emmenez... Ça veut dire que vous êtes... Moi, je suis fatiguée, en fait. J'ai profité sur ce direct, je suis tombé sur un direct, je n'ai même pas fini d'écouter l'histoire de la dame qui a été délivrée. C'est ça qui m'a motivé. Et puis, j'ai composé votre numéro. Que vraiment... C'est pas la personne, c'est pas vivre en Europe ne veut rien dire. Ouais. Moi je suis ici, mais ma vie on dirait quelqu'un qui habite à Bobo, même derrière Rail. Wow. Oui, même derrière Rail, j'ai un appartement, il y a tout. Mais quand je dis ma vie est comme quelqu'un qui a derrière Rail là, regardez un peu de quoi je vais parler. On sait, c'est parce que tu ne te retrouves pas. Tu ne te retrouves pas. C'est ça, c'est le mot en fait. C'est-à-dire que tu vis ici, mais toi, tu es là-bas. C'est là-bas que tu es. Et puis beaucoup même, ton esprit est beaucoup au pays, non? Donc, je vous dis que moi, je ne fais pas les rêves comme quand je suis ici. C'est tout le temps là-bas. Ouais,
C'est parce que ton âme, ils ont diable localisé ton âme est au pays. Voilà, ton âme se retrouve au pays. Sinon, Comment veux-tu comprendre que quelqu'un qui vit en Europe ici depuis plus de 20, je suis dans ma 25e année, comment lui, quand il rêve là, lui, c'est au village à Zikiso là-bas, c'est au 220, c'est au fait partout où je suis passé dans mon enfance, ce sont ces rêves-là actuellement à mon âge de 47 ans. Ce sont ces rêves-là que moi je fais. Vraiment, Yako. Vraiment, Yako. Je ne reste même pas ici, où je suis dans le métro, où je suis dans le bus d'ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vas, très bientôt, tu vas rêver. Tu vas bien rêver. Les gens ne vont pas comprendre que ça fatigue. Même la nuit tombe, même tu es angoissé. Tu vas venir faire... Oui, parce que c'est-à-dire que tu dors au moins 2 heures. Moi, je dors à 1 heure du matin, je n'ai plus sommeil en fait. Je suis assise, je peux rester dans le lit comme ça, je n'ai pas sommeil. Je suis là comme ça jusqu'à quand l'heure du boulot arrive. Je me lève et puis je m'en vais me laver pour aller au travail. Vraiment, vraiment, tu vas... Je pense que ça va... Je crois en Dieu. Tu vas venir faire un témoignage ici pour dire vraiment Dieu t'a visité. Ah, vraiment. Je sais très bien, je sais de quoi je parle. Dieu va venir vraiment te visiter et tu vas venir faire des témoignages ici. Et aussi, j'ai dit aux gens, ceux qui avaient vraiment des problèmes aussi, voilà, des couples, des foyers, vraiment des choses, vous pouvez vraiment me contacter pour que vous venez expliquer vos histoires, ça peut nous aider. Parce que c'est ce qu'on fait là. Aujourd'hui, voici la dame qui est en train d'expliquer son histoire. Voici en commentaire, voici une dame aussi qui dit, elle vit la même chose. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui où on est là, si l'autre explique son histoire, mais si toi tu ne vis pas ça là, mon frère, il faut être des passages. Il faut laisser, mais soit tu écoutes, tu ne fais pas de commentaires. Et puis tu t'en vas, la personne, tu encourages, il faut vraiment beaucoup prier. Vraiment, venir dire non, c'est qui est en train de dire. Eux-mêmes qui disent que, eux-mêmes qui sont en train d'écrire, eux ils ont déjà vu quelqu'un qui a 5 enfants de 5 pays, eux ils ont vu ça dans quel village? Non, ça va. Eux qui disent que nous, ça dit que ton affaire te fait mal et puis les gens sont en train d'enfoncer ça encore couteau encore dans ta plaie. Les gens même là qui sont normaux, ils n'ont qu'à regarder si c'est pas là-bas on t'a mis là. Ils n'ont qu'à venir voir moi là. Ou bien si ils ont les médicaments, ils n'ont qu'à me donner ça aussi. Je vais boire et puis je vais bien vivre. Ça va, ça. Je pense que tu vas venir en témoignage ici très bientôt. Voilà, on va se prendre en e-boss et puis. Donc, je vais te laisser. D'accord. Donc, à tout à l'heure. D'accord. Ok, merci beaucoup. Okay. Bref, la famille, bon, c'est ça. Hein. Donc, c'était pour dire aux gens que ceux qui viennent laisser les commentaires pour dire telle personne en train de mentir ou soit telle personne en train d'accuser ses parents, on n'est pas là. Moi, je suis ici, je ne veux même pas donner la chance à telle personne pour venir accuser ses parents ou pour venir dénigrer ses parents. C'est pour cela que j'ai dit, ceux qui viennent témoigner là, je ne veux pas que vous venez dire vos noms de famille ou soit toi, mais tu viens dire ton prénom. Excusez-moi, laissez votre histoire de famille pour dire, on va dire les noms de famille. Je ne veux pas avoir, vous-même, je ne veux pas que vous trouvez des problèmes. Voilà. Donc, je dis toujours, arrêtez de dire le nom de vos parents ou de dire le nom de vos familles. Parlez seulement, on va avancer. Et aussi, ça peut aider beaucoup de personnes. Tout à l'heure, j'ai fait un direct où la jeune dame est venue témoigner pour dire, ah vraiment, Dieu l'a visitée. Et aujourd'hui, elle était voleuse. Elle est arrivée dans son propre village. Et ceux qui l'ont gâté sont venus vraiment demander pardon. Donc, ça veut dire, c'est que je suis là faire là. Moi, on ne me paye pas dedans. Je ne demande même pas l'argent de quelqu'un pour dire, venez m'aider, on va faire ça là. C'est pour aider beaucoup de personnes. Ceux qui veulent vraiment parler de leurs histoires, c'est tout. Donc, on prie Dieu. Si c'est Allah, tu pries, il faut prier Allah. Si c'est Dieu aussi, tu pries, il faut prier. On est dedans. Seulement cette histoire-là, on ne va pas laisser. Parce que si on va dormir, chacun a des problèmes, on ne va pas se vraiment confesser. Les gars vont toujours nous enfoncer dans les problèmes. Or, ceux mecs qui sont à l'aventure, mais qui souffrent beaucoup que ceux mecs qui sont au pays. Donc, je vous dis, je vais m'arrêter là. Et vous qui laissez les commentaires, je vous dis merci beaucoup. Pour l'encouragement et aussi partager cette vidéo là. À très bientôt et dis, donne ta vie à Jésus-Christ, ma soeur, et la vie n'est pas un jeu. Oui, c'est vrai, maman, c'est vrai. Donc la vie n'est pas un jeu, vraiment. À tout à l'heure.
On a très bientôt. Demain encore, il y a une autre vidéo que je vais faire. Chaque jour, je dois faire un direct. Donc, préparez-vous. Il y a toujours des témoignages. Il y a toujours. C'est pas uniquement que des trucs spirituels. Non. Il y a des histoires encore des couples et aussi sans oublier vous qui déplacez des garçons là-bas ou les femmes là-bas au pays pour dire je vais envoyer ma femme là, je vais envoyer mon homme là et on va rester ensemble. Et il a son plan B. Quand il va arriver en Europe là, il va te laisser ou elle va te laisser. Cette histoire là, on n'a qu'à laisser ça. Ma chérie, si tu es en train de te déplacer pour un homme pour aller te marier au pays et pour l'amener à chose en Europe là, faut enlever ça en ta tête, faut enlever ça en tes yeux. C'est pas bon. Tu ne peux pas venir te plaindre ici encore. Hein. Bon, je vais vous laisser là. C'était juste vous dire la vérité. Mais je mets ça en amusement, mais je vais vous dire la vérité. Hein. Voilà. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, like aussi, laissez les commentaires, envoyez vos histoires. On va avancer très bientôt.